Sortie à la maison, c'est votre rendez-vous, vous le savez, le vendredi sur BFM Lyon. Bienvenue cette semaine. Mon invité, c'est Emmanuelle Durand, secrétaire générale de l'Auditorium de Lyon. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va vous retrouver dans un instant pour parler notamment de votre actu toute proche mercredi prochain. L'Auditorium va résonner enfin grâce aux victoires de la musique classique qui vont se dérouler à Lyon. On va en parler avec vous, avec également Pauline Tuguen, journaliste BFM Lyon, qui m'accompagne cette semaine. Bonsoir Pauline. Bonsoir Elodie. Et on va débuter justement cette semaine avec un peu de chauvinisme pour une fois. On va pas se mentir Pauline, les Lyonnais qui ont brillé la semaine dernière aux victoires de la musique et ça nous a fait plaisir. Oui Elodie, 3 prix pour les Lyonnais vendredi dernier, 2 pour Benjamin Biolay, artiste masculin et meilleur album, et 1 pour Pomme, artiste féminine de l'année, devant la très médiatique Aya Nakamura. On a donc vu le point levé de Benjamin Biolay et les larmes de Pomme, 2 images fortes de la soirée pour 2 artistes très émus en recevant leur prix et qui ont profité de cette tribune une fois les remerciements et l'émotion passés pour lancer des messages très politiques, et c'est aussi pour ça qu'on apprécie ces artistes. Pomme réclame une évolution de l'industrie musicale plus accueillante et plus sécurisée pour les femmes, et Benjamin Biolay a demandé à ce que le monde de la culture soit plus écouté pour trouver des solutions pour rouvrir les salles. On est des gens sérieux, on ne fera pas n'importe quoi, a-t-il dit. Et ça, Elodie, on en est sûr, c'est l'appel du Lyonnais qui a joué dans la décision de Roselyne Bachelot. Benjamin Biolay qui a 2 concerts prévus bientôt à Lyon, le 15 et le 26 avril au Radiant à Caluire. Et ce n'est pas encore annulé, on y croit très fort. On croise les doigts effectivement puisqu'il va y avoir des concerts tests effectués prochainement. Roselyne Bachelot, vous l'évoquiez, qui a déjà dit que les festivals auront lieu cet été. On espère évidemment retourner dans les salles avant cet été et pourquoi pas pour applaudir Benjamin Biolay. Mercredi, donc je le disais, Lyon sera la capitale de la musique classique. Les 28e victoires se déroulent donc à l'Auditorium, présenté en plus par un Lyonnais, Stéphane Bern. Emmanuelle Durand, j'imagine que c'est une fierté pour vous d'accueillir un tel événement à l'Auditorium. Oui, ça c'est sûr. On est très heureux d'accueillir ces 28e victoires de la musique. Ça fait 20 ans que la dernière édition avait eu lieu à Lyon. Donc c'est un très beau moment. Je ne vous cache pas qu'on a eu quelques sueurs froides jusqu'au dernier moment pour savoir si oui ou non ça pourrait avoir lieu selon l'évolution de la situation sanitaire. Et on est vraiment très heureux de lancer tout ça. Ouais, c'est sûr que dans ce contexte, on imagine encore plus d'envie. En tout cas, nous, on a hâte d'entendre de nouveau la musique classique résonner dans l'auditorium. Ça a été compliqué d'organiser un tel événement ? Écoutez, au départ, non. Ça fait à peu près une année qu'on a décidé avec l'Association des Victoires de la Musique de faire ça dans l'Auditorium de Lyon avec l'Orchestre National de Lyon et notre nouveau directeur musical Nikolai Scheib-Snyder. Donc ça a été acté il y a à peu près un an. Et puis après, tout se déroule plus ou moins chaotiquement vu la situation, mais là on sent tous les smirmorques sont en train d'arriver, l'orchestre est en train de répéter en ce moment même, et c'est effectivement un beau chantier de transformer une salle de concert comme la nôtre de 2000 places en un studio télé finalement, pour que cet événement soit le plus beau possible mercredi. Justement, cette cérémonie, elle va se dérouler comment ? Il y a évidemment ces contraintes sanitaires, j'imagine. Ouais. Est-ce qu'il y aura quand même beaucoup d'artistes présents à Lyon pour cette cérémonie ? Oui. Beaucoup d'artistes, comme il s'agit d'artistes français, puisque les victoires de la musique sont dédiées aux artistes français. Donc ça évite quelques contraintes de passage de frontières. Et ils seront a priori, je croise les doigts, normalement quasi tous là. Alors dites-nous un petit peu les favoris cette année, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir mercredi soir dans cette soirée ? Alors on a cette année une victoire d'honneur. Je commence par celle-là parce que normalement elle est dédiée, en général elle est remise à un artiste international, et cette année elle sera dédiée à l'ensemble de la profession, à l'ensemble des musiciens et en l'honneur de la musique et de l'avenir de la musique. Elle sera remise symboliquement à un ensemble de musiciens du Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon. Donc je pense que ce sera un beau moment. Voilà, cette victoire d'honneur. Et puis après, les catégories plus habituelles de la victoire du meilleur soliste instrumental, la victoire du meilleur artiste lyrique, et puis une catégorie qui nous tient beaucoup à cœur, les révélations.
où c'est donc les jeunes artistes à la fois instrumentistes et lyriques. C'est l'avenir aussi de la musique, donc c'est particulièrement important pour nous. Et puis compositeur et meilleur enregistrement. Et on va découvrir ça donc mercredi soir, ce sera en direct sur France 3 et sur France Musique à partir de 21h, les victoires de la musique classique en direct de l'auditorium de Lyon. Un bon moyen encore de démocratiser la musique classique. En dehors de cette cérémonie, Emmanuel Durand, la vie de l'auditorium aujourd'hui, à quoi ressemble-t-elle puisqu'il n'y a plus de concerts? Il y a encore de la vie quand même? Oui, on a la chance d'avoir un orchestre permanent dans nos murs, l'Orchestre national de Lyon, qui continue à jouer. Donc on continue à répéter et à jouer, mais sans public. Donc ça, pour des musiciens, c'est très compliqué. Donc on enregistre, on fait des captations audiovisuelles, des podcasts, une web-série avec Sabine Quindou de C'est pas sorcier sur les petits secrets des instruments de l'orchestre. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur notre site internet. Donc on continue à faire vivre tout ça, mais on attend évidemment avec beaucoup d'impatience la réouverture parce que jouer sans public, ça reste très difficile. Et justement, cette réouverture, vous y croyez? Vous avez de l'espoir? Encore les annonces de Roselyne Bachelot hier, notamment en disant que les festivals auront lieu cet été. Il va y avoir des concerts tests. Vous vous dites, ça y est, on tient le bon bout, on va enfin pouvoir retrouver notre public? Oui, effectivement, on s'accroche à tout ce qu'on peut entendre et effectivement les déclarations d'hier étaient encourageantes, mais il y a encore du chemin un peu. Vous espérez tout de même si je sais que c'est compliqué de se projeter, vous êtes dépendante des décisions du gouvernement, vous espérez pouvoir reprendre peut-être avant l'été? On espère, bien sûr, on espère. C'est vital pour nous. Vous évoquiez tout à l'heure justement tout ce que vous avez fait pendant le confinement. On en a souvent parlé ici sur BFM Lyon dans Top Sortie, ces podcasts notamment. Est-ce que ce sont des initiatives du coup que vous allez maintenir après quand on aura retrouvé une vie un peu plus normale, j'ai envie de dire? Oui. Il y a eu un vrai besoin, une vraie demande. Du coup, vous allez le poursuivre? Oui, parce qu'une partie de ces objets sonores qu'on a pu créer, on l'avait en tête en fait. Ça a accéléré la transition numérique finalement et ça a permis d'avancer plus vite. Mais oui, il y a beaucoup de choses qu'on veut garder. Et puis il y a quelque chose qu'on a mis en place aussi avec les EHPAD où comme les personnes âgées ne pouvaient pas sortir, on ne pouvait pas rentrer pendant les pics de crise. On a organisé des concerts en tête-à-tête entre un de nos musiciens et une personne de l'EHPAD via téléphone ou visio pour que chacun puisse avoir son temps de musique dédié. Tout ça, c'est des choses qu'on va évidemment continuer, même quand la situation sera rétablie. Alors finalement, si on veut retenir quelque chose peut-être de positif de cette crise, ça vous a permis de vous réinventer aussi, de réinventer la culture? C'est sûr. Un petit peu, oui. Après, c'est des choses qu'on aurait fait avancer quoi qu'il arrive, mais oui, on peut voir ça comme ça. On va le voir comme ça. On va croiser les doigts pour que très vite le public revienne, en tout cas à l'auditorium. En attendant, rendez-vous mercredi, on l'a dit, les victoires de la musique classique à 21h sur France 3 à suivre en direct de l'auditorium. On va passer à présent au coup de cœur de Pauline. Emmanuel, est-ce que vous connaissez Kaamelott en lyonnaise? J'imagine que oui. Vous savez que l'Orchestre national de Lyon a enregistré la musique du prochain film. Effectivement, qu'on attend avec impatience la sortie de ce film. On l'avait passé justement cette bande-annonce dans Top Sortie, repoussée évidemment en raison de la crise sanitaire. Mais la BO est sortie déjà. La BO est sortie, effectivement, on l'avait fait découvrir aux téléspectateurs de BFM Lyon. Et Pauline, en attendant, eh bien, on n'y pense pas tout de suite, mais grâce à Kaamelott, on peut aussi apprendre à devenir un bon manager. Eh bien oui, pourquoi pas. Vous avez une équipe à gérer, vous ne savez pas bien comment manager tout le monde, eh bien pourquoi ne pas prendre exemple sur le roi Arthur et sa gestion coriace des chevaliers de la table ronde à Kaamelott. Eh bien c'est l'idée de cet ouvrage de Gwendal Fossois, le management selon Kaamelott, qui est sorti récemment, et on y trouve toute une série de conseils pratiques inspirés des personnages de la série par exemple. Donc si vous avez un collègue qui passe beaucoup trop de temps à manger, comme Caradoc bien sûr, soyez indulgent et demandez-lui pourquoi il est stressé au travail. Ou si vous avez un collègue comme Perceval par contre qui dit des phrases complètement incompréhensibles, ramenez-le bien sur des questions très concrètes. Ou enfin répartissez vos collaborateurs sur les tâches sur lesquelles ils sont utiles et bons. Par
exemple, arrêtez d'envoyer Bohort à la guerre, il n'aime que la fête du printemps. Voilà, les fans, je pense, comprendront. Donc ce guide humoristique est bien fourni et la série est bien décortiquée. Alors si vous voulez vraiment apprendre le management, peut-être ne fondez pas tout sur cet ouvrage, mais en attendant, si vous êtes nostalgique de la série et si vous voulez patienter avant le film, c'est vraiment un bon livre à savourer. Et c'est sympa parce que rien qu'en vous écoutant sur cette chronique, Pauline, j'imagine vous aussi, Emmanuel, on pense à certains de nos collègues, on reconnaît certaines personnes en écoutant ce que vous nous avez raconté, donc c'est un bon moment effectivement à passer, une bonne idée de livre. Le site de la semaine à présent, on vous propose un voyage dans l'espace grâce à un site internet créé par un Lyonnais. Ça s'appelle Universarium, une sorte de musée de l'espace 100% interactif pour découvrir l'univers, l'astronomie, l'astrophysique. Le site qui se présente des documentaires réalisés par le créateur du site, des expositions interactives également. Par exemple, vous pouvez piloter une capsule d'atterrissage sur Mars. Ça peut être assez sympa. Écoutez justement le créateur de ce site, Cyril Plou. Comme dans un musée, en fait, les visiteurs vont pouvoir aller de salle en salle pour découvrir un thème spécifique, tout en cliquant sur des zones d'image ou en répondant à des questions pour progresser dans cette exposition. Lorsque c'est ludique, on apprend beaucoup mieux que simplement en lisant. Donc là, je me suis dit que c'était une belle façon peut-être de découvrir l'espace. Allez, une dernière idée à vous proposer à présent pour terminer, pour occuper les longues soirées à la maison, car même s'il doit faire beau ce week-end, à 18h, vous le savez, c'est fini, on rentre, on n'a pas le droit d'être dehors. Du coup, Pauline, vous nous avez trouvé des jeux de société 100% made in Lyon. Oui, c'est l'éditeur de jeux Opla, donc qui pense et qui conçoit ces jeux à Lyon, qu'on vous recommande parce qu'ils cartonnent tout simplement dans les boutiques. Alors, il y en a un qui s'appelle Cosmopolite et qui se passe dans une cuisine, et l'autre s'appelle La Marche du Crabe. On est deux et il faut faire avancer le crabe sur la plage en évitant les tourteaux et les homards. C'est vraiment très bien pensé, très collaboratif et surtout c'est éco-responsable, donc on adore. Eh ben, j'ai hâte de découvrir ce jeu avec les crabes. En tout cas, on jouera ensemble, Pauline. Oui, bien sûr. Merci beaucoup, Pauline. Merci, Emmanuel Durand, d'avoir été avec nous cette semaine. L'info se poursuit bien sûr sur BFM Lyon. Passez un très bon week-end.